À l'approche de ses 70 ans, Christine Lagarde figure toujours parmi les femmes les plus puissantes du monde. Celle qui a notamment été ministre de l'économie sous Nicolas Sarkozy et directrice du FMI a été contrainte de sacrifier, un peu, sa vie privée pour mener une telle carrière. Avant d'être à la tête de la Banque centrale européenne BCE, Christine Lagarde a occupé plusieurs fonctions de premier plan, notamment celle de ministre de l'économie en France de 2007 à 2011. À cette époque, elle devait constamment rééquilibrer sa vie de mère avec les exigences de ses fonctions. Un exercice difficile qu'elle a évoqué avec franchise dans les colonnes de Paris Match. Il faut beaucoup d'amour, de tolérance et infiniment de patience. Il en faut énormément de la part des gens qui vous aiment pour supporter des week-ends cassés, a-t-elle expliqué. Régulièrement classée parmi les personnalités les plus influentes du monde par le magazine Time, Christine Lagarde n'en reste pas moins une mère confrontée au dilemme de l'absence. Malgré leur âge adulte, ses deux fils, Pierre-Henri et Thomas, ont ressenti le poids de cette distance imposée par les exigences de ses fonctions. Ils ne vivent pas ça très bien, avait-elle confié avec sincérité. Même s'ils sont grands, ce n'est pas facile d'avoir l'impression que votre mère appartient en priorité à d'autres, a-t-elle ajouté. Malgré les années qui passent et l'indépendance de ses fils, Christine Lagarde reste une mère attentive. Et parfois, elle s'accorde même à leur donner des leçons d'économie. Lors d'une rencontre avec des étudiants à Francfort en 2023, la femme de poigne de 69 ans a partagé une anecdote étonnante, rapportée par l'agence de presse Reuters. L'un de ses fils aurait perdu beaucoup d'argent en investissant dans des crypto-monnaies. Pourtant, Christine Lagarde est bien connue pour ne pas cacher son scepticisme à l'égard des crypto-monnaies. Elle a d'ailleurs expliqué qu'elle avait fortement déconseillé à son fils d'y investir. Mais ce dernier a fait un tout autre choix. « Il m'a royalement ignoré, ce qui est son privilège », a déclaré Christine Lagarde avant de préciser « et il a perdu presque tout l'argent qu'il avait investi ». Son fils a alors reconnu ses torts. « Quand j'en ai discuté avec lui, il a accepté à contre-cœur que j'avais raison »,